Dans le champ de ruines qu'est devenu Raqqa, il a choisi de se battre en première ligne. Juste à 10 mètres, c'est les positions Daesh. Juste maintenant, vous pouvez les entendre tirer. À 10 mètres, c'est les positions Daesh. Juste si vous venez ici, vous pouvez voir tous les cribles de balles qui ont frappé. Thomas est nantais, il a 24 ans et s'est engagé pour libérer la ville de l'emprise de Daesh. Vous avez ici juste un bon petit stock de mortards. Son unité, une milice des forces démocratiques syriennes, vient de reprendre un stock de munitions aux djihadistes et infiltre les lignes ennemies avec des bombes artisanales. Ce genre de bombes-là, ce sont des bombes fatidiques. Quand vous rentrez dans ce genre de building, il y a beaucoup de mines. Donc on arrive, on met le feu juste ici, on la balance et on court. Quelques étages plus haut, des mouvements suspects viennent de leur être signalés. Le combattant français rejoint cette position de tir. Tu les as vus traverser? Juste là. À ses côtés, un ancien soldat espagnol qui a organisé sa venue ici et qui encadre les jeunes combattants. Un corps gît devant l'immeuble juste en face. Ce jour-là, les combats sont âpres. Le Français y prend part depuis maintenant 5 mois, en connaissance de cause, dit-il. Si jamais je dois tirer, si jamais je dois utiliser mon arme, c'est parce que soit je dois protéger des vies, soit je dois protéger mes camarades, et soit je dois me protéger moi-même. Je n'ai aucune fierté à tuer des gens, je n'ai aucune fierté à tuer des extrémistes. Thomas dit avoir servi 1 an dans la Légion. Information démentie par les autorités militaires françaises qui affirment qu'il a échoué au test d'entrée à 2 reprises. Après une courte formation militaire au Kurdistan, il a rejoint la ligne de front et bien failli se retrouver nez à nez avec des compatriotes ayant choisi le camp d'en face. Ici, c'était la chambre des Français. C'était tout un appartement de Français. C'est là qu'on a retrouvé les lettres, et juste, vous pouvez voir. En effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère un jour. Le dernier invoque Allah fréquemment. Sur son téléphone, les photos d'autres documents retrouvés dans cette pièce. Des manuels d'enseignement religieux en français ou des lettres manuscrites comme celle-ci, constellées de fautes d'orthographe. Depuis son arrivée, il a appris à parler le kurde et touche 250 € par mois qu'il dit reverser aux habitants démunis de Raqqa. À sa famille, il avait au départ expliqué partir pour un tour du monde. Sans diplôme, en France, il vivotait de petits boulots et dit avoir fait le choix de se rendre utile, malgré les risques. Chaque personne ici est prête à mourir pour défendre la vie des civils. Donc pourquoi pas moi? Je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur de m'exposer. On essaye de faire du mieux pour donner une chance aux enfants qui vivent ici actuellement d'avoir une meilleure vie. Un père, une mère et 2 sœurs l'attendent en France. Il y a 10 jours, un Français qui combattait comme lui au sein des forces anti-Daesh est mort sur la ligne de front, à Raqqa.